Et de la personnalité, il y a la double origine aussi. Pour vous, la Corse, l'Arménie. Les racines, oui, bien les sûr. racines. Puis il y a ce moment qui nous a tous touchés, l'Eurovision. Vous étiez Pichou aussi, 23 ans, 1993. Vous représentiez la France avec l'Eurovision. Avec cette chanson. Des images. Ah bah, vous les t'inquiète pas, avez. ça Vous va- les voulez, ça les va images arriver. Vous les voulez? Ah non, pas s'il veut pas. Ah non, non mais c'est trop tard, c'est monté déjà. Regardez. Mama Corsica, stasera cantiamo il corso per te. Mama Corsica, au nom de l'amour et au nom de l'amitié. Mama Corsica, mondo Napoli stasera. J'ai fait une version allemande. Oui. Abend das irgendwie allen irgendwo. Ein, zwei, drei, pas tous, on vient de bref. Corsica, au nom de l'amour et au nom de l'amitié. Et après, il y a eu autre chose. Hein. Après, c'est bon, on peut arrêter, c'est bon. C'est bien. Bah, merci, hein, super. Super. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Hein. Comment on fait, Donc, c'est vraiment- comment on fait, Patrick? Alors, il y a la Corse, mais il y a aussi un autre instrument dans votre vie. Oui, c'est du doudouk. C'est un très vieil instrument arménien. Dileyaman Harev Dibav Asi Seri Dileyaman Garut Natsi Asi Seri Yaman Yaman Enya. Merci pour ce cadeau. On peut pas... Patrick, vous pouvez nous expliquer ce chant? Le Deleyaman, c'est un chant arménien très important, patriotique, mais à la fois universel. Moi, je suis très proche de mes racines. Moi, je les arrose, elles poussent, quoi. Donc, je suis bien avec ça. Je me sens bien avec la Corse, je me sens bien avec l'Arménie, je me sens bien, évidemment, avec la France, parce que je suis né ici. Donc, pour moi, c'est des richesses importantes, quoi, que d'en parler et de les chanter. Et on vous sent, hein, on le sent habité là avec cet instrument. Comment vous l'appelez? Ça s'appelle le doudouk. En Le fait, doudouk. c'est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix féminine. Moi, quand je suis en cure de désintoxication vocale, parfois parce qu'il m'arrive de tomber amoureux des chanteuses, eh ben, je joue avec un Vous doudouk. rattrapez avec le et- doudou. Voilà, D'accord. c'est ça. Qui a un doudou? Ferrer. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. À l'Italie. Non, il faut absolument... Non, mais c'est un cours, hein. Attends, tu es le chef d'orchestre. Non, je vas-y. suis pas le chef. Non, mais non, il est non, là, tu non, le guides tout le non. monde. Tu C'est guides un tout le moment qui monde. ressemble à la Louisiane. 1, 2, 3. À l'Italie. OK, on y retourne. C'est un moment qui ressemble à la Louisiane. 1, 2... Attends, je me suis trompé. 1, 2, 3. Voilà. Merci, 4. À l'Arménie, à l'Arménie. Il y a du linge Étendu sur la terrasse. Et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années.
et toujours en été. C'est un métier, hein. On a un bon pianiste, hein. J'avoue que le pianiste, il nous aide On beaucoup. a un beau pianiste. Hein. Ah, ouais. là, là, là. Beau gosse et bon pianiste. Hein. Vous êtes qui transporte, alors de toutes les formes d'amour, vous avez chanté une forme d'amour particulière dans un trio, Patrick Fiori avec Jean-Jacques Goldman et une jeune femme qu'on va redécouvrir ce soir. Ça commence comme ça. Quatre mains sur un piano, ce qu'elle a laissé. 4, c'est autant de trop, je sais compter. 4 vents sur un passé, mes rêves envolés. Mais qu'aurait donc cet autre que je n'ai? Ne le saurais-je jamais? 4 est banal, cliché, dénouement funeste. 3 moins 2 qui s'en vont, ça fait moi qui reste. Caresse, égard et baiser, je n'ai pas su faire. En 2007, Jean-Jacques Goldman et Patrick Fiori décident d'enregistrer une chanson ensemble. Le titre, 4 mots sur un piano. C'est Jean-Jacques Goldman qui a composé la chanson, qui parle d'un amour à 3. Pour constituer un trio, il leur manque donc une chanteuse. 4 années belles à pleurer, maigre Ah, j'ai cru rêver quand même. J'étais très surprise. Un conte de fées que Christine Ricol n'aurait jamais espéré vivre. Car à l'époque, la jeune femme corse de 20 ans débute une carrière de mannequin et n'a tout simplement jamais chanté. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il s'agit justement de l'idée de Patrick Fiori et de Jean-Jacques Goldman. Faire chanter une jeune femme inconnue, sélectionnée via un casting totalement anonyme. Ça a commencé dans un petit studio dans le sud de la Corse. J'ai fait ce petit essai, cet enregistrement, sans savoir ce qui allait se passer par la suite, parce qu'on ne m'avait pas du tout mentionné ni si c'était un trio, ni les artistes. L'audition se déroule ainsi en Corse, au bord de l'eau, dans la maison de Patrick Fiori, transformée en studio d'enregistrement. Très stressant, parce que voilà, je n'avais jamais chanté de ma vie. Un coup d'essai qui se révèle un coup de maître, car la première version de Christine Ricol sera celle pressée sur le disque. J'ai eu la chance de faire quelques concerts à Marseille, en Corse. Il y a eu des plateaux télé. Ça aussi, c'était une expérience assez unique. Vous étiez ma vie comme la nuit et le jour. L'une de ces télés, la voici. La jeune fille chante avec Patrick Fiori et Roch Voisine, qui remplace au pied levé Jean-Jacques Goldman en pleine retraite médiatique. Vous m'avez condamné à choisir. Je ne vous aimais qu'à deux. Je vous laisse à Dieu. Choisir serait nous trahir. C'est une vraiment très belle histoire, j'en suis consciente. Plusieurs personnes auraient voulu la vivre, évidemment. Mais c'est à moi, ça m'appartient et j'en garderai un très bon souvenir. Petite histoire de 4 mots sur un piano, Patrick Fiori, avec cette jeune femme que nos équipes ont donc retrouvée, Christine. Christine Ricol. Très belle histoire. Eh ouais, c'est une histoire incroyable, mais en plus, elle explique presque tout, quoi, parce qu'évidemment, ça prend du temps, mais le studio, c'était chez moi, à la maison, au bord de la mer. En fait, j'avais fait un studio dans ma maison, consacré pour l'album. Et pendant qu'elle était enregistrée, ce qu'elle ne sait pas, je crois qu'elle ne le sait pas encore aujourd'hui, c'est que moi, j'étais dans la chambre d'à côté, et j'écoutais, en fait, sa prestation. J'étais en train de l'écouter dans la chambre d'amis, parce que la chambre d'amis, c'est là où il y avait le micro, on enregistrait.
Bref, il y avait la batterie dans une chambre, la C'est table de mixage surréaliste dans le comme salon. casting, quand même. Et en fait, je l'écoutais, moi, elle ne savait pas que j'étais là, parce que j'avais dit à Patrick Ambarsoumian, avec qui j'ai co-réalisé l'album, j'ai dit surtout, pas tout. J'ai dit, tu dis rien, je me cache, jusqu'à quand qu'elle parte, rassure-la. Donc, il a été super élégant. Ambarsoumian, encore un Arménien, très élégant. Et je l'ai entendu chanter, et déjà, ce que j'entendais d'elle, de sa voix, dans la chambre de l'autre côté, c'était déjà super, quoi. Donc j'avais déjà préparé mon mail dans ma tête pour Jean-Jacques. Et après sa prestation, j'envoie un mail à Jean-Jacques, il était tard. Je me dis, je ne vais pas le déranger. Et je lui envoie, on lui envoie la voix un petit peu mixée, avec une photo de cette jeune fille et tout. Et c'est particulier parce que je ne savais pas, moi, ce qu'il voulait exactement, Jean-Jacques. Donc je lui envoie une fille qui s'appelle Christine Ricol, et je lui dis, elle n'a jamais chanté de sa vie. Et c'est ça qui est génial, ce qu'il me dit, c'est top. C'est top, c'est exactement ça, c'est super, bravo, génial. Et donc voilà, après c'est Patrick Ambarsoumian qui l'a appelé, et puis moi qui ai rappelé derrière en disant oui c'est vrai, parce qu'en fait elle ne le croyait pas, quoi. Donc c'est une très belle histoire, elle est de Corté, et merci beaucoup parce que du coup sa voix a Très peut-être pure, fait en sa voix, sorte... Ouais, très très pure. C'est une fille très très pure, une fille magique qui vit dans un village qui est magnifique. Sauf qu'elle est embarquée dans une histoire un peu spéciale, la fille très pure. Oui, après... Un amour à trois, quand même. Alors, le thème vient de qui? C'est Jean-Jacques? C'est Jean-Jacques. C'est vous? En fait, quelques temps avant, moi, je termine un concert à Marseille et il vient me voir chanter. Je crois qu'il était même venu chanter avec moi. Oui, je crois. Et en fait, il est... Alors, c'est 4 h du matin. Alors, je sais que ça fait un peu fleur bleue ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Il est 4 h du matin, je suis dans un hôtel bord de mer à Marseille. Et je prends le CD qu'il m'a remis quelques heures avant, et je le prends dans le Discman. À l'époque, il y avait les Discman. Hein, et j'écoute, et première chanson, c'est 4 mots sur un piano, chambre 404 à 4 h du matin. Ah ouais. 4 mots sur un ça, piano. c'est des signes. D'accord. Et là, ça, toi, je sais que tu adores les signes. Et là, c'est parti. Et quand j'ai entendu cette chanson-là, il y en avait d'autres, il y en avait trois chansons qui d'ailleurs, ont été enregistrées sur l'album. Je me suis dit, celle-là, c'est pas possible, quoi. Parce qu'on a l'air bête d'avoir les frissons sur son lit en petit tailleur avec vrai. le long t-shirt blanc, là, vous savez, en train de regarder la mer. Vous êtes le seul. seul à le savoir en même temps. Non, mais ouais, on a Merci l'air de bête le parce qu'on se dit, mais c'est seul à avoir les frissons de cette chanson-là, donc voilà, c'est un beau cadeau. Mais il y a toujours une part autobiographique dans une chanson. Vous êtes déjà tombé amoureux de la femme d'un copain ou alors Je sais pas, vous moi avez j'ai un pote écrit une qui est tombé chanson qui amoureux de s'appelle la Sans femme? bruit, qui parle de l'infidélité, qui parle d'une catastrophe dans le couple, et pourtant, voilà, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on peut raconter des histoires aux gens aussi. 4 mots sur un piano, ce sont des sentiments, ce sont des choses qui ont été prises peut-être par Jean-Jacques à droite, à gauche. Parce que les gens parlent à cet homme-là, c'est un mec bien. C'est vraiment un mec bien. Il n'a pas Non, mais pu c'est un aller mec bien. jusqu'au bout parce qu'en live, il ne l'a jamais interprété. C'est ce qu'on Non, comprend. Donc même vous pour le l'avez clip, j'étais en interprété train avec de dire à Soprano, et j'ai dit, parce que j'ai Oui. dit, Jean-Jacques, voilà, on fait le clip et tout. Non. Donc il vous l'a livré, puis Reste après, tranquille, il s'est effacé. non, je veux pas te déranger, genre, non, mais il faut que tu viennes pour le clip, quoi, c'est mieux. Ah non, mais je vais pas embêter. Même Donc, toi, du ça, coup, c'est bien, même ne viens moi- pas- même il moi, t'a dit je même toi, suis- ne viens pas dans le moi, clip. même, il dit pas toi non plus, donc du coup, on a pris des acteurs, tant mieux, des jeunes qui ont magnifiquement C'est un beau clip. fait, et en tout cas interprété et retranscrit cette chanson. Et cette jeune fille dont la vie est un petit peu bouleversée, faut le dire. Ouais, mais elle a bouleversé la nôtre aussi, D'accord. du coup. Ah, ça, c'est bien. Juste Ben oui. musicalement. Ben oui, puis par son oui, quoi. Elle a dit un oui, elle n'était pas obligée Il n'y a jamais eu de petit flirt. Ah non, ça va pas. Non, c'est la question qu'on s'est posée avec André en faisant un casting dans une chambre. Non, par contre, pour un flirt avec Mais toi, oui, je mais ferais... Pardon, je pose la, Pour un je flirt pose avec la toi, je question. ferais n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Vous voyez. Pour un flirt Voilà, merci. avec toi. Ah. Non, mais hey, c'est pas parce qu'il y a une fille qui chante avec 2 mecs que ça doit terminer absolument L'amour dans un à lit trois. avec une Non, mais couette bleue. je pose la question. Non, mais je vous le dis. Ah bon? Oui. Patrick, vous auriez pu faire du lyrique avec la voix que vous avez et vous êtes descendu d'un cran dans la chanson, c'est ça aussi? C'est ce qu'on m'a dit, mais c'était fermé, moi, en fait, à l'époque. Moi, j'étais... Enfin, pour tout vous dire, ma musique de prédilection, c'est le rock. Voilà. Déjà, bien bourrin, tout va bien. Et puis, en fait, j'ai commencé à prendre 2-3 cours de chant, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que ça coûtait trop cher, puis ça ne me servait à rien. Voilà. J'avais compris qu'il fallait mettre un stylo devant la bouche, un livre sur le ventre et respirer. À la fois, à côté, je faisais de la plongée sous-marine, donc ça ne me coûtait rien. Au contraire, je ramenais du poisson à la maison. C'est plus simple. Et en fait, je me suis complètement écarté du truc, là. Je ne sais même plus. C'était quoi la question? Le lyrique. Bah, c'est du lyrique. Ah oui, le lyrique, ouais, c'est Tu ça. chantais avec Et un donc- tuba, en fait. et donc- Pas un oui, tuba. je chantais avec des tubas. Non. C'était fermé, le classique. Cette prof de chant que j'ai vue 3 fois m'a dit « Mais vous iriez vraiment dans des trucs super hauts ?» Donc je faisais tous les trucs qu'on peut faire, qu'on connaît, tout ça. Ça me semblait facile, peut-être trop. Et puis j'ai rencontré des gens à l'Opéra de Marseille. Et puis ils m'ont dit « Venez essayer, faire 2-3 tentatives, tout ça. »
Et j'ai senti que c'était super fermé, quoi, que j'allais rentrer dans une famille, en tout cas à l'époque, hein, aujourd'hui ça a changé, ça y est. Et je sentais que j'allais dans un truc où ça allait pas être rigolo, hein, où on allait me dire il faut boire absolument du miel à 17h, il faut absolument, comme l'a si bien dit Olivier, perdre ma liberté. Et ça, je voulais pas. Donc j'aurais pu, mais j'ai pas voulu. Ta prof, tu l'as plus revue? Je l'ai plus revue. Oh, elle doit être morte. Ça, j'allais dire. Elle était déjà très très vieille. Non, mais je rigole. C'est à son âme. Mais